Alors, le texte qui est derrière moi et qui est devant vous est celui de la page d'accueil d'une agence de communication française qui s'est donné pour nom Addiction Agency. L'addiction est un état de dépendance irrépressible. Nous développons et enrichissons le positionnement des marques en mettant en place des stratégies digitales créatives addictives. Des stratégies digitales créative, addictive. Alors j'avais proposé à l'un des dirigeants de Addiction Agency de venir débattre avec nous ici à Bruxelles au cours de ce forum, mais il a refusé. Nous voilà donc au cœur du sujet en fait, celui d'une société qui compte sur l'addiction pour faire avancer ses affaires. Cette société-là en particulier, mais sans doute notre société tout entière. Et c'est pourquoi je me suis particulièrement intéressé à l'incroyable expansion de deux mots devenus d'usage commun, courant dans la langue française, et que vous venez d'ailleurs d'entendre citer à plusieurs reprises, addict et accro. On pourra s'attarder aussi un peu plus tard sur le mot dépendance et même évoquer le contre-usage du mot modération. Alors, addict d'abord. Ce petit mot vient à détour par l'anglais addicted, vient du latin addictus. Et ce mot addictus désignait dans le droit romain une pratique très précise qui consistait à dédier quelqu'un à un maître parce qu'il ne s'était pas affranchi de ses dettes auprès de lui. L'addictus, on va l'appeler comme ça, se retrouvait donc dépendant de son débiteur tant qu'il n'avait pas trouvé le moyen de rembourser sa dette. Ce n'était pas tout à fait un esclave, mais il dépendait d'autrui comme un esclave ou comme un enfant. Il pouvait ensuite s'en affranchir, s'en libérer, tout comme l'esclave devenu un affranchi et ayant retrouvé sa liberté. Une définition finalement assez moderne de l'addiction qui signale à la fois l'accoutumance à un produit, une pratique, mais n'exclut pas la possibilité de s'en sortir. Et vous êtes tous ici des professionnels de cette défaisance. Addict, accro sont donc devenus en quelques années les clichés de toute communication qui veut créer le désir. Et le désir est l'autre mot important de cette société d'addiction. Proposer au désir de chacun, homme, femme, adolescent, enfant, communauté, classe sociale, génération, des objets qui seront autant de bonheur, de récompenses, adaptés à chacun et à chacune. Mais des bonheurs fugitifs, destinés à être de nouveau désirés et au plus vite. Comme si à force d'avoir épuisé la consommation massive portée par les 30 Glorieuses, la seule solution pour la société de marché aujourd'hui avait été de nous livrer à une surconsommation qui n'a pas tardé à se transformer en addiction. On ne se nourrissait que 3 fois par jour. Il fallait donc manger entre les repas. On buvait l'apéro. Il fallait nous faire boire avant l'apéro et après l'apéro. On regardait les écrans dans le métro avant de regarder celui du soir à la maison. Et pour mieux nous en convaincre, le mot addict, le mot accro ont été placés tout en haut des superlatifs. Dire plus pour mieux nous embarquer. Des mots pourtant négatifs, au départ, liés à l'univers plutôt sombre de l'alcool ou de la drogue surtout, mais aujourd'hui, et ça c'est important, synonyme d'une vie intense, forte, pleine d'expérience, où l'abus est finalement quelque part le signe d'une plénitude. Je me suis donc rendu sur le net, dont je suis dépendant, et j'ai découvert en 1 heure à peine quelques déclinaisons du bonheur de l'addiction, à vendre évidemment. Voici donc Addictas. Addictas, que vous avez sous les yeux, est une jolie proposition linguistique, une sorte de fusion instantanée entre une marque désirable,
J'ajoute très vite, pour me mettre à l'abri d'éventuelles poursuites judiciaires, qu'il n'y est évidemment pour rien, puisqu'il s'agit de produits pirates, et un comportement désiré, l'addiction aux 3 bandes. Addictas. Même chose pour un site espagnol baptisé Fashion Addict, qui propose aux jeunes femmes de s'asservir à la mode à l'égard de laquelle elles doivent toujours être en dette, comme l'addictus des Romains. Mais la Fashion Addict est décomplexée et revendique sa consommation d'une mode addictive, par ailleurs fort nuisible pour la planète, puisqu'on sait que la mode est la 2e industrie la plus polluante après la pétrochimie, et donc que ces vêtements, très logiquement, finissent à la déchetterie. Rappelons que la mode, je l'ai déjà dit, est l'industrie la plus polluante après la pétrochimie. Le désir est parfois plus brutalement affiché, comme pour cette marque de caleçon, qui manie le rouge et le noir avec dextérité et affirme que l'addiction est là sous la ceinture. Addiction à quoi? Au sexe, à la mode, là aussi, à la puissance du mot, un peu tout à la fois. Le parfum est une addiction particulière. De nombreux romans en ont parlé dans la littérature, mais des marques ont choisi de l'illustrer, littéralement. Dior Addict, par exemple. Dior Addict est le territoire d'une addiction d'un nouveau genre, positive et vitale. Un désir de joie, de jeunesse et d'audace. Une ligne de fragrance lumineuse et sensationnelle. Ça, c'est la pub de Dior Addict. Et vous remarquerez que dans ce court message, tous les mots sont là. Addiction, désir, jeunesse, audace. Dior Addict se propose ainsi de rendre l'acheteuse addicte à la puissance de son parfum, mais aussi au luxe de la marque, à son prestige, à la distinction qu'elle donne. Un peu comme quand certains comparent la cocaïne au champagne. Une sorte d'élite de l'addiction. Il y a quelques années, une autre marque, tout aussi iconique, Yves Saint Laurent, avait sorti Opium, pour que les choses soient bien claires. Passons à accro. Accro est le raccourci d'accrocher, traduit de l'anglais hooked, pour dire dépendant, violemment dépendant, comme harponné par le produit. Accro en linguistique, c'est ce qu'on appelle une apocope. Une apocope, c'est par exemple dire « je suis fan de Céline Dion ». Fan pour fanatique. Mais moi, c'est Céline Dion. Les fanatiques, c'est plutôt Daesh. Ou bien, il est maso pour désigner un type ou une nana qui est un peu faible, loin du masochiste en tenue SM, évidemment. La nourriture, la food, comme dit le franglais d'aujourd'hui, n'est pas en reste des produits que nous venons d'évoquer. Un bel exemple est celui de la marque de hachés végétaux à base de protéines de pois et de blé qui s'appelle Accro, en très gros. Ou bien ce logo italien, Addicted to lasagna, pour dire son irrésistible envie d'un plat de pâtes. La junk food aime plus particulièrement filer la métaphore de l'accro. J'ai trouvé par exemple une pub sur Internet pour une chaîne qui s'appelle Accro Pizza et qui vend des 4 saisons en ligne. Enfin, en ligne, je veux dire sur Internet, pas en ligne. Il existe à Paris aussi, par exemple, une série de boutiques qui s'appelle, un nom un peu improbable, Cookie Diction, et qui vend des cookies, mais sous un mode addictif, Cookie Diction. Et sans parler d'une promo que j'ai trouvée sur Internet, toujours pour Crêpe Accro, une crêperie tunisienne du côté de Carthage. Alors ce pêle-mêle de parfums, de nourriture, de mode, de réseaux sociaux, est l'un des aspects des multiples addictions contemporaines. On va en parler bien sûr pendant 2 jours. Pour mieux souligner ce pêle-mêle, ce méli-mélo, une agence de communication, alors pas la première, une autre, a choisi de le rendre visible. Par exemple avec ces gélules, pour dénoncer la fashion addict. Donc vous voyez là les logos de Chanel, de Vuitton, de Gucci, de Rolex, de Versace,
mais présenté comme s'il s'agissait d'une gélule de tramadol ou de Lexomil. Sans parler, je ne l'ai pas en visuel ici, mais il y a toute une déclinaison. Il y a donc un autre visuel qui montre un réseau social sous forme de poudre, sniffé par un accro au like, ou bien Facebook injecté en piqûre ou fumé en paquet de vin, ou encore des injections de vodka cocaïne ou des dollars roulés en joint. Au quotidien, tout se confond, y compris dans le langage le plus banal. Je suis complètement accro au film d'Almodovar. Elle est addicte à la moutarde. Ma parole, t'es accro aux news. Ça, c'est un petit florilège de quelques expressions que j'ai entendues autour de moi ces derniers jours. J'aurais pu ajouter qu'on craque souvent, comme si d'un coup ce verbe venait enregistrer un soudain abandon, une volonté qui cède à un quelconque plat ou un achat, un vêtement. Alors bien sûr, je sollicite peut-être un peu trop le sujet en entendant dans ce verbe l'écho d'une drogue dure, le crack, mais un peu comme si plus l'allusion était violente, opium, dioradict, plus elle disait quelque chose de notre dépendance à la consommation. J'ai découvert il y a quelques jours, j'ai rien découvert, mais j'ai lu il y a quelques jours, que parlant de sa relation avec Dominique Strauss-Kahn, la journaliste française Anne Sinclair évoquait sa dépendance à DSK. Alors bien sûr, la dépendance amoureuse, vous qui êtes psychiatre, psychologue, vous savez que c'est une histoire ancienne, mais malgré tout, on utilise les mots de son époque, et Anne Sinclair se disait dépendante du ministre, et pas sous son emprise, non, dépendante. Et même jusqu'à cette expression de plus en plus souvent utilisée pour évoquer les produits bio et sains, les recettes végé-véganes, on lit souvent « à consommer sans modération ». Une sorte de renversement du « consommer avec modération », qui est normalement ce qu'on lit sur les pubs pour des produits éventuellement addictifs. Et finalement, ce « consommer sans modération » nous renvoie à une autre forme d'excès, consommer sans modération, comme si le pois chiche et le radis rose pouvaient participer à une addiction végétale sans dégâts. Alors, j'abuse un peu, j'en conviens, mais pourquoi faudrait-il manger des haricots verts sans modération? Bon, c'est peut-être parce qu'enfant, je n'aimais pas ça. Hein. Je sais que vous, les professionnels, vous bannissez tout ce vocabulaire de la publicité et du marketing, et vous utilisez la notion d'assuétude, qui est tirée du latin assuetudo, qui signifie d'abord habitude, puis accoutumance, loin de la dette que contient l'addiction. Pourtant, la plupart de nos conduites, voulues parfois, mais subies la plupart du temps, à coups d'addicts et d'accros, montrent bien l'étendue de notre endettement à l'égard de la consommation et de notre soumission à ces lois.